Bienvenue au Café Numérique de Liège. Alors la question que je pose à chaque fois, qui est déjà venu à un Café Numérique? Waouh. Ok, c'est bien, on commence à fidéliser quelques personnes. À vue de nez, je dirais 75%. Euh, Bienvenue au Café Numérique pour les 25% qui n'ont jamais entendu parler ou qui sont jamais venus à un Café Numérique. Café Numérique, finalement, ça a une mission, c'est de promouvoir les nouvelles technologies, l'innovation au plus grand nombre possible, parce qu'on pense que la technologie est là pour résoudre tout un certain nombre de problématiques, amener des solutions. Alors, c'est pas toujours la solution, mais en tout cas, ça apporte son lot d'opportunités. Et nous, au Café Numérique, on s'est dit, bah, c'est cool d'avoir ces opportunités, on va en parler. Mais comme on est à Liège, on va en parler entre le bar et la conférence. Et c'est un peu le positionnement qu'on a pris depuis le début. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le premier Café Numérique, on en a maintenant fait 130, c'est le 130e aujourd'hui. Le premier Café Numérique, ben, c'était 10-15 personnes à Liège. Et puis, petit à petit, ben, on a commencé à grandir, etc., etc. 3 raisons de venir au Café Numérique, finalement, c'est un, l'apprentissage. On vient ici pour apprendre quelque chose de nouveau. J'espère que ce sera le cas ce soir pour vous. On vient ici aussi pour rencontrer des nouvelles personnes. Donc, vous avez peut-être à votre gauche ou à votre droite des gens que vous connaissez déjà. Mais si vous regardez devant ou derrière vous, peut-être que vous ne les connaissez pas. Essayez peut-être à la fin de cette session d'aller parler à cette personne. Et pour vous aider, il y a la brasserie qui est juste à côté. On y reviendra. Et la troisième raison pour venir finalement, c'est passer un bon moment. Dans tous les cas, on va essayer de faire que ce soit un bon moment pour tout le monde. Et avant de commencer à introduire le sujet, je vais introduire rapidement l'équipe comme je le fais à chaque fois. On a Mélissa Diantete qui fait de la com, du marketing et je ne sais pas où elle est là. Voilà, Mélissa est juste là. On peut l'applaudir s'il vous plaît. On a également Samuel, et vous pouvez continuer à applaudir Sam qui est là. Il fait aussi de la communication. On a Sébastien Lewy qui fait du sustainability, hein, si je ne me trompe pas, du verre. Il fait du mentoring également, on peut également l'applaudir. Et moi-même, fondateur de Marketing Makers, donc du marketing également. Donc ça, c'est pour l'équipe. C'est une équipe qui, ouais, on peut l'applaudir. Merci. Donc c'est une équipe qui continue de s'agrandir. On est en train d'accueillir quelques nouvelles têtes et a priori, on va vous les présenter à la prochaine édition. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de vidéo et pour en parler, on va accueillir quelqu'un qui en a fait son métier. Euh, Avant ça, peut-être qui fait de la vidéo de manière professionnelle ici dans la salle? Une, deux, trois. Ah, pardon. Ok, mais on n'avait pas prévu. Ok. Donc, une, deux, trois, quatre. J'en ai compté 10. On verra s'il y en aura toujours 10 après. Ça va? Ok, donc ça veut dire que je ne vais pas en dire plus, mais il y en a a priori plus ou moins une centaine qui facilement va a priori apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous n'avez a priori jamais fait de vidéo de manière professionnelle. Euh, voilà, donc je reviens au sujet. J'ai envie d'abord de remercier nos sponsors qui, cette fois-ci, sont carrément dans la salle. Donc, je suis un tout petit peu stressé. Vous pouvez lever la main? Voilà, l'équipe de Malte est ici. Malte, Belgique. Donc, Malte a débarqué en Belgique depuis combien de temps? Un an, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Malte, c'est une plateforme qui met en relation des freelances, des indépendants avec des entreprises. Donc, si vous êtes, par exemple, développeur, si vous êtes dans des métiers de la communication, je pense que c'est un peu the place to be. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est montante, qui a démarré en France et qui est en train de suivre un petit peu la même voie en Belgique, avec une chouette croissance et on les remercie. On les a pas juste choisis parce qu'on trouvait qu'ils avaient un nom cool. On les a choisis parce que ça, finalement, il y avait un mariage évident. Donc voilà. Merci à Malte et bienvenue. Et merci d'avoir fait le déplacement. Voilà. Merci bien entendu à la Grand Poste qui nous accueille ce soir. Jérôme, je ne sais pas où il est, mais en tout cas, je sais que Lynn est là.
Jérôme, ouais, il y a trop de monde ici. Ah, il est là, voilà. Merci à la Grand Poste, merci Jérôme, merci Lynn, merci toute l'équipe de la Grand Poste qui nous reçoivent à chaque fois. Voilà, les petits plats dans les grands. Et merci, aujourd'hui, alors on a de la vidéo, aujourd'hui ça tombe bien, c'était justement la thématique. Et merci Robin de venir enregistrer tout ça et de rediffuser tout ça après quelque part sur le net. On vous tiendra au courant de où vous pouvez trouver le contenu, bien entendu. Donc merci Robin de Wild Eye. Voilà, merci beaucoup. Oui, alors je reviens 2 secondes avant de vous souhaiter un bon café numérique. Donc aujourd'hui, on va parler de vidéos et il y aura 2 personnes, Thierry et Youssef, ils sont là. On va parler de comment est-ce que vous pouvez faire une vidéo impactante. Voilà, on voit défiler énormément de formats vidéo sur les réseaux sociaux. On parle de TikTok notamment, d'Insta, etc., etc. Comment est-ce que vous pouvez en tirer parti pour vous, pour votre entreprise ou pour votre projet? C'est le sujet d'aujourd'hui et moi je vais arrêter de parler. Mais par contre, je propose le temps que je mette la présentation, qu'on accueille Thierry et Youssef, s'il vous plaît, par votre applaudissement. Merci. Mike. Ça marche, incroyable. Salut Liège, ça va? Alors ça, on m'a dit que Liège, c'était pas ça du tout, hein. Salut Liège, ça va? Ouais, le chaudron, tout ça, Liège. Ouais, on a prévenu, quoi. Donc on est venu en train, ok, voilà, on n'est pas habitué. On vient parfois à la Grande Poste, on travaille avec Jérôme sur des chouettes projets dont on parlera plus tard. Youssef est l'axe-cube du marketing chez nous, vraiment l'expert vidéo, stratégie d'acquisition et tout ça. Bienvenue, Youssef. Merci, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Et surtout en tant que Liégeois, ça fait plaisir de voir. On va montrer aux Bruxellois comment ça se passe à Liège et on va montrer qu'on a un très beau public. C'est beau, c'est très beau, c'est très très beau. Une battle a commencé, quoi. Une battle a commencé. Donc, la thématique, c'est comment devenir aussi pertinent en Combini. Est-ce que vous, avec votre entreprise, vous pouvez devenir un média? Est-ce que vous, comme indépendant, vous pouvez créer votre média, voir des gens que ça intéresse et driver après le business grâce à ça? C'est un peu ça qu'on va découvrir et discuter aujourd'hui. Il y a des questions après, monsieur Honnête, vous pouvez nous interrompre quand vous voulez. Tout ce qu'on nous a dit, hyper interactif ici, c'est pas une conférence. Donc, soit j'ai particulier, vous m'arrêtez, soit il y a une question, soit vous voulez réagir, soit vous trouvez que ce qu'on dit est faux, parce que c'est possible aussi. N'hésitez pas à intervenir. Je vais refaire un peu ce que Jérémy a fait avant qu'on commence. Qui regarde de la vidéo par applaudissement chaque jour? Aujourd'hui, qui regarde de la vidéo aujourd'hui? C'est bien. Et on peut relever la main ceux qui font la vidéo, qui ont créé de la vidéo la dernière semaine. Et je pense qu'eux, on peut les applaudir, leur dire déjà bravo pour ce qu'ils font. C'est beau, bravo. Quelle vidéo? Artistique. Raconte. Ah ben, je mélange des images avec des idées et je mixe tout ça. Tu es où? Pardon? Sur quel réseau? YouTube. À mon nom. Jean-Henri Collet, on va la retrouver sur YouTube. Voilà. YouTubeur. C'est quand même incroyable ça. Hein. Jeune, attention, je veux dire jeune évidemment, mais jeune youtubeur, mais incroyable. Donc, on va parler donc de vidéos aujourd'hui et de comment y arriver. Bien sûr, tous les créateurs qui sont là dans la salle, bravo à vous de créer chaque semaine, de sortir une vidéo, de stresser, elle sort, je vais avoir un like, un commentaire, 0, un demain, il n'y en aura pas, c'est compliqué de créateur. Et donc, bravo à ceux qui le font, parce qu'on vous dit avant toute la conférence, c'est faites-en la vidéo, lancez-vous, on va vous donner plein d'outils aussi. Où il y aura des grands discours, Youssef, marketing évidemment, les grands chiffres, les grandes tendances, tout ça et tout. Mais on va aussi parler de trucs très concrets. Vous puissiez faire la vidéo dès demain, même si vous n'avez jamais fait de vidéo avant, même si vous n'êtes pas à l'aise avec un ordinateur, on va essayer de vraiment vous donner des tips pour avancer là-dedans. Et donc, StartupVie, c'est le nom de notre petite entreprise. On est une startup où on s'est lancé il y a 2 ans. En mars 2021, on a décidé de lancer un média sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est assez élitiste en Belgique. C'est si tu es un homme, si tu es blanc, si tu es universitaire, tu es entrepreneur. 80% de chances que tu sois entrepreneur. Non, pas de 80%, n'importe quoi. 80% des entrepreneurs en Belgique dans la tech sont des hommes universitaires blancs. Et donc, on a voulu créer un média sur YouTube qui parle aux jeunes générations, moins de 35 ans, et qui leur parle d'entrepreneuriat comme on leur parle d'influence, comme on leur parle de gaming, comme on leur parle de cinéma, comme on leur parle de n'importe quoi. Mais par exemple, ce moment-là, pour casser les codes et rendre ça un peu plus accessible. Donc, toutes les semaines, on diffuse des vidéos sur l'entrepreneuriat.
On fait aussi des formations, on en parlera après. On touche aujourd'hui 50 000 personnes là-dessus. On parle des grandes scale-up, Cowboy, les Odoo, Aerospace Lab. C'est qui les grosses startups à Liège? Youssef? Ah, EVS. ok, ouais, ça passe, ça passe. Plus startup, mais ça passe. Oui, mais comme il n'y avait rien d'autre, on peut ça peut. Une autre startup, quelqu'un. Les gars, on est au Café Numérique, à Liège, à la Grand Poste. Bon, bah, ok, on n'a rien alors. Mitra, je sais pas si on peut en parler aujourd'hui, mais ouais. Avec un nouveau CEO. Mais donc voilà, on a voulu parler de ça parce que plein de gens osent se lancer. Maintenant, il y a beaucoup d'argent en Belgique, il y a plein de fonds d'investissement, il y a plein d'investisseurs. Il n'y avait pas ça il y a 10 ans, mais il nous manque encore chez nous les Belges un réflexe pour se lancer, oser se planter, oser entreprendre même sans réseau. Et donc, ben voilà, on parle de Aerospace Lab qui sont des Carolo qui ont des 40 millions et qui ont des jeunes ingénieurs de 27 ans qui vont aider à lancer les premiers satellites en Belgique fin de l'année. On va parler de Odoo qui est un espèce de chef scout, directeur de cercle milliardaire. Voilà, un milliardaire mais à la belge, dans la tech, incroyable. On les suit pendant un an. On va suivre aussi Yaros qui débute, lui et son entreprise. Donc vraiment, il est au tout début. Il a des slides, il n'a pas de réseau, pas de fonds d'investissement, il n'a rien. Il commence et il va se lancer. Et voilà, qu'on parle de salaire, on parle aussi d'entreprendre et la maladie, on parle voilà, de tous les sujets mais qui peuvent toucher des près ou de loin pour aider les gens à se lancer. Et donc, avec ça, on apprend plein de choses, à comment faire des vidéos, évidemment. Parfois ça cartonne, parfois on se plante. Aujourd'hui, on touche plus ou moins 50 000 personnes par mois, les jeunes du 35, sur l'entrepreneuriat, donc il y a un peu une thématique de niche, soyons honnêtes, mais c'est un peu ça notre projet, pourquoi on a fait ça. Et maintenant, Youssef va vous raconter, mais pourquoi en fait on a fait la vidéo. C'est-à-dire... Ok, je vais mettre à ta place comme ça, ça va être plus simple. L'objectif aujourd'hui, c'est vous êtes convaincu d'être là. Si vous êtes là, normalement, vous êtes convaincu, à part si quelqu'un passait dans le coin et a vu l'ambiance. Mais généralement, pour la plupart ici, vous êtes. Il y a quelqu'un qui. Oui. Il y a vraiment quelqu'un? Oui, il est encore là, donc c'est bien. Bah, nous, c'est qu'on soit un peu jaune, qui est encore là. Donc voilà, si ça se passe bien, si vous restez, c'est que. Voilà. Donc, la première raison, la plus simple pourquoi il faut faire de la vidéo, pour moi en tout cas, c'est vraiment parce que votre audience ou votre cible, que ce soit votre entreprise, que ce soit, voilà, comme ici, Jean qui fait de la vidéo artistique, vraiment votre cible, elle en consomme. Ici, on a fait tout à l'heure par applaudissement. Je voulais, vu le nombre de personnes qui applaudissent, je voudrais juste savoir le nombre de personnes qui aujourd'hui n'a pas vu de vidéo. Juste soit applaudir, soit lever sa main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vu de vidéo aujourd'hui? Alors, 5, 6, sur une centaine. Donc on voit vraiment que finalement, quasi tout le monde en consomme. Et ça, ne serait-ce que cet argument-là, ça suffit à se dire, pour mon entreprise, je dois faire de la vidéo. Maintenant, on a quand même un peu préparé, donc on a sorti quelques petites statistiques. Et ça, c'est le temps moyen de consommation quotidienne de vidéos en ligne. Donc, on voit la place de la vidéo. Je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi l'année passée l'évolution sur les sites les plus visités au monde? Est-ce que quelqu'un sait le site le plus visité au monde? C'est lequel? TikTok, YouTube, notre Google. Il y a 3 réponses. C'est laquelle la bonne finalement? YouTube. Qui dit YouTube? Qui dit Google? Qui dit TikTok? TikTok, finalement, TikTok l'année passée, fin d'année, a dépassé YouTube en visite quotidienne. En visite quotidienne. Donc, ça montre l'importance et la place que, YouTube, que la vidéo a prise. YouTube est très, très, très proche. D'ailleurs, YouTube, on y reviendra, mais commence à devenir un réseau au-delà du moteur de recherche, au-delà du réseau presque social de vidéos, ça devient un moteur de recherche. On reviendra après sur le comportement que votre audience adopte. Mais ici, la stratégie, et c'est ça que Jérémy nous a dit, nous concentrer vraiment sur comment est-ce qu'on va approcher la vidéo en 2023. L'objectif, c'est quoi? C'est vraiment viser le plus grand ROI. Donc, si moi, mon audience et votre audience regarde et consomme de la vidéo chaque jour, presque 1h30 par jour, je dois y être. On sait que voilà, avec le travail, etc., le temps moyen sur ordinateur ou sur téléphone, etc., même s'il augmente, c'est pas 10 heures, c'est une histoire de 3-4 heures. Donc, si sur 1h30 est consommée en vidéo, on a tout intérêt à y être. Donc, on va discuter de comment viser le plus grand ROI. Le ROI, il y a toujours la règle, essayer d'avoir le R le plus grand, le I le plus bas. Donc,
On va revenir là-dessus parce que souvent, quand on parle de vidéo, on a l'impression qu'il faut avoir Robin qui soit présent, etc. C'est vrai, c'est beaucoup mieux si Robin est là. Mais s'il n'est pas là, Thierry va vous parler après des petits outils qui permettent de faire de la vidéo très, très rapidement. Il y a aussi l'objectif de créer une communauté. Maintenant, quand on est, comme a dit Thierry, quelqu'un qui commence avec un petit réseau parfois, des petits moyens, on a envie vraiment, l'entrepreneuriat en Belgique, on n'a pas toujours des millions de levées de fonds au début en tout cas. Il faut pouvoir commencer avec des petits investissements et maximiser les retours. Ça passe vraiment par la communauté. On le voit ici, nous, que ce soit pour Startup Vie, que ce soit pour beaucoup de startups ou d'entreprises qu'on interviewe, le côté communauté est vraiment important. Créer cette relation assez forte via la vidéo, parce qu'on peut écrire le meilleur article qu'on veut. Une vidéo, c'est souvent quelque chose de plus authentique, où les sentiments passent beaucoup plus, où on arrive à s'exprimer de meilleure manière. Et donc, ça permet de créer cette relation. Et cette relation de proximité fait que si on l'a avec plusieurs personnes, ça devient une communauté. Et enfin, le plus gros frein qu'on connaît, c'est voilà, j'ai peur de faire la vidéo. Je pense que Jean connaît ce sentiment. Quand on a fait une vidéo, on l'a produite, etc. Avant de cliquer sur publier, on a quand même encore cette petite peur de se dire peut-être que j'ai fait n'importe quoi, peut-être que je vais juger, je vais ramasser un commentaire, etc. Surtout sur les réseaux sociaux où les commentaires, voilà, on ramasse assez facilement. L'objectif ici, c'est vraiment de parler des canaux en 2023. On sait que voilà, les habitudes changent, on voit l'évolution de TikTok, on voit que maintenant, face à la concurrence, Instagram a poussé les réels, YouTube commence à pousser les shorts et ils les mettent de plus en plus en avant. Donc maintenant, il faut approcher la vidéo de manière différente. À une époque où il y a 5-10 ans, où il fallait faire la vidéo la plus belle, la mieux produite et la plus longue, où voilà, il y a vraiment des effets spéciaux. Maintenant, le mot d'ordre, c'est vraiment authenticité. Ça ne sert à rien d'avoir... C'est bien si on a du matériel assez poussé, c'est très très bien. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que ce matériel serve à communiquer l'authenticité, à communiquer vraiment l'ambiance régnante, à communiquer l'image que vous voulez dégager et que vous êtes. Et c'est vraiment le mot d'ordre. Donc ici, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment favoriser les vidéos courtes. Donc nous, ici, on n'est pas dans la théorie où on se dit psychologiquement qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, on est beaucoup plus pragmatique. On se dit qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux. Donc, je l'applique à moi-même. Qu'est-ce qui fonctionne maintenant sur les réseaux? C'est TikTok, c'est YouTube Short, c'est les réels. Les points communs, c'est que c'est des vidéos courtes, impactantes et très dynamiques. Donc, à nous de faire pareil. La question qui revient souvent, oui, mais ça marche pour le B2C. Moi, je suis en B2B, j'ai des cibles qui sont des entrepreneurs, des directeurs, des DRH, etc. Comment est-ce que je fais? C'est la même chose. Le directeur, quand il sort de chez lui, qui rentre en voiture, ça reste un humain. En B2B, au final, on est quand même en H2H, comme on aime à dire, d'humain à humain. Donc, on reste là-dessus. C'est les vidéos les plus consommées. C'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant. Bien sûr, les canaux vont différer si on veut communiquer sur LinkedIn. En B2B, LinkedIn reste quand même le réseau social numéro 1. N'est-ce pas, Fabien? Je vous conseille de suivre Fabien Delax. Il fait très, très bon contenu B2B sur LinkedIn. La question qui revient souvent, c'est en B2B, j'ai posté 20 vidéos sur ma page à LinkedIn, mais ça ne marche pas, ça ne prend pas. Finalement, vous nous avez menti. La vidéo, c'est n'importe quoi. La vidéo, ça sert. Mais LinkedIn, pour l'instant, veut pousser le côté authentique, veut garder le côté H2H, vraiment d'humain à humain, et donc ne met pas en avant les pages professionnelles. Se concentrer vraiment sur la page personnelle, se mettre en avant, garder ce côté authentique où il y a l'aspect, je parle en mon nom, et donc, par exemple, nous, pour Startup Vie, quand on met une vidéo, on la met quand même sur la page de temps en temps, et surtout, Thierry ou d'autres personnes de Startup Vie partagent, on la met sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, ça on y reviendra par la suite. Pour l'aspect B2C, les incontournables, TikTok, Instagram et YouTube Short. Ça c'est vraiment les canaux à privilégier en 2023. Je ne pense pas que ce soit la plus grosse nouvelle que vous ayez appris aujourd'hui, mais c'est vraiment les canaux à utiliser. Maintenant on a la question de comment est-ce que je communique sur chaque réseau. Ça c'est, je ne sais pas si vous avez cette question, mais en tout cas moi elle revient assez souvent. Donc si on prend un exemple, est-ce que quelqu'un a une entreprise ici? Dis-moi ton prénom, s'il te plaît. Guillaume, t'as quoi comme entreprise? Attends. On va se déplacer pour Guillaume quand même. Une entreprise B2B qui fait du logiciel. Donne-nous le nom quand même. Ça s'appelle Brolz. B-R-O-L-Z, je gère des Brolz en fait. Donc maintenant, Guillaume vient, disons que voilà. Par tout hasard, tu travailles avec Startup Vie, tu as envie de faire de belles vidéos, tu travailles avec Startup Vie. Du calme avec le placement ici. Non, mais voilà. Disons que voilà, il travaille avec Startup Vie, il fait des belles vidéos, on te livre 10 belles vidéos. À la fin,
tu as envie de les publier, tu publies sur LinkedIn. Mais ce qu'on dit toujours, c'est qu'il y a 20% d'efforts et d'investissement qui doit être dans la production, 80% dans la distribution. Si tu peux te faire un film à la Spielberg, si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Et donc finalement, nous, ce qu'on fait, si vous avez des moyens illimités et que vous avez envie d'être perfectionniste, bien sûr, faites une vidéo par réseau social. Ça, c'est vrai que parfois les codes peuvent varier entre Instagram, LinkedIn et YouTube. Et même TikTok. Mais ce qu'on conseille vraiment, c'est qu'une fois que la vidéo est produite, essayez de la pousser sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux que vous avez, si vous ne communiquez pas beaucoup. Bien sûr, si vous avez 20 vidéos par mois, là, effectivement, il vaut mieux sélectionner chaque canal. Mais au début, favorisez la distribution. Vous ne savez pas d'où ça peut venir. Et comme on a dit, le CEO de la grosse boîte, par exemple, on parlait d'Aerospace Lab, finit quand même peut-être ses journées sur TikTok, sur Instagram ou ailleurs. Il n'est pas toujours sur LinkedIn. Donc, favorisez la distribution après avoir passé l'étape de production. Donc, ne vous cantonnez pas à cette image de « je suis en B2C, je reste sur Instagram » ou « je suis en B2B, je reste sur LinkedIn ». J'essaie vraiment d'aller partout, de toucher un maximum de canaux et finalement, c'est ce qui permet que ce soit vu par un maximum de personnes. Thierry, quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Non, ce que je disais, il y a des études qui montrent que la nouvelle génération, la tienne, je dirais le temps d'attention quand une vidéo passe dans un feed qui n'est pas sollicité, quand je scrolle et je vois une vidéo qui démarre, c'est entre 4 et 8 secondes. Entre 4 et 8 secondes, vous devez accrocher quelqu'un. Il n'y a pas de science exacte, évidemment. Pour arriver à ça, trouver le bon format, la bonne vidéo, ça va prendre 30 vidéos. Donc c'est un peu le même conseil qui est bateau, mais qui est tellement le meilleur qu'on pourra donner aujourd'hui. C'est comme la startup qui va, avant d'aller voir son marché, il va faire un tableau Excel pendant 2 ans dans sa cave pour faire plein d'hypothèses. Mais le créateur ou l'entreprise aussi, on a peur de sa vidéo parce qu'on va avoir des commentaires, on a peur qu'on n'ait pas le bon matériel, on a peur qu'on n'ait pas le bon cadrage, on a peur de ne pas avoir le bon son. Et donc on va attendre d'avoir que tous les paramètres soient réunis pour poser ce premier truc. Et la première fois qu'on va poster la vidéo, il ne va rien se passer. 90% du temps, vous allez poster votre première vidéo, les gens ne vont pas le remarquer. Si vous faites une connerie, les gens ne vont pas le remarquer non plus. C'est comme ça, Internet. Et donc, c'est de produire. Et tu l'as dit au début quand tu disais le ROI, qui avait l'air d'être une phrase pour faire une phrase de marketeur. Mais non, c'était de dire, en effet, il faut prendre des petits moyens, produire un maximum, balancer du contenu, voir ce qui colle, voir ce qui marche, et après d'avoir une idée. Mais l'époque où on va avoir une agence vidéo, on lui dit on sort avec un devis à 15 000 balles, 10 000 balles pour avoir un truc hyper léché et tout. C'est plus ça que même les gens attendent, on en parlera après dans la vidéo, les gens veulent de l'authenticité. Et donc parfois, et c'est même pour nous qui sommes professionnels, c'est parfois dur, il faut sortir son smartphone. Et parfois on dit même à des gens qu'on interviewe, il veut gagner ton smartphone. Oui, tu devrais prendre quand même pas le dernier iPhone, mais un peu moins bien pour vraiment faire... H2H. Ouais, le H2H, c'est qui? C'est le média qui existe, on en parlera encore après, mais c'est hyper important. Donc là, sur l'exemple qu'on va montrer maintenant, on a voulu un truc très concret, donc on parle d'exemples qui sont très très low cost, que vous pouvez faire demain, et après évidemment des trucs mieux, un peu plus chers et tout, mais on va voir à quoi on peut commencer, ce que des gens font et qui cartonnent déjà. C'est ça, ici en parlant avec Jérémy, on voulait vraiment montrer des cas pratiques, quelque chose d'assez simple. Le but c'est de sortir d'ici. Mon kiff serait que quelqu'un me dise voilà la vidéo que j'ai faite pendant le drink, regarde-la. Vraiment le truc le plus rapide. Et je sais à fond. Donc la première step pour pouvoir repartir, c'est Accountable. Alors Accountable, ils font de la compta. Qu'est-ce qui est plus chiant que la compta? La compta, évidemment. Et donc eux, ils sont quand même dit c'est la compta, mais c'est une app pour les indépendants. Big up à Malte, évidemment. Ils ont dit ok, nous on va aller trouver des indépendants qui vont télécharger l'app et la lancer. Et donc ils ont fait une grosse stratégie sur TikTok. Ils ont des vidéos qui cartonnent avec des centaines de milliers de vues, d'autres moins, mais tu peux la lancer, elle fait 5 secondes, je ne sais même pas si on va juste tester le son. Mais voilà quoi, ils se sont dit plutôt que de... Donc on est d'accord, il y a eu quelques petits rires là-dedans, ça coûtait pas 2 millions d'euros à faire, hein, cette vidéo, on peut tous la refaire demain, mais c'était un bon slogan, tu vois, jouer un peu avec son comptable, et c'est que des trucs là-dessus. Ils font aussi d'autres, ils font des vidéos où ils filment 10 000 plats au restaurant, puis après ils expliquent comment je vais expliquer ça à mon comptable, mais vous voyez, ils essaient de trouver le côté fun pour que les gens téléchargent l'application. Et ça marche, ils publient chaque semaine 5-6 vidéos, donc il y en a, celle-là elle fait 100 vues, mais je l'ai posée sur LinkedIn, il y a eu plein de retours positifs, et il en suffit d'un parfois, il y en a d'autres qui en font beaucoup plus, mais ils le font, et vous voyez là, on est dans très très
on est dans le bas, le low cost maximum de la vidéo, le fast cam, bam, en grand sur sa tête. Le gars était payé pour faire ça en plus, ça qui est fou. Il a mis la phrase et c'est très bien, c'est très très bien. C'est commencé, on a réfléchi un petit peu, on a fait un truc, mais voilà, on n'a pas atteint la stratosphère de la production hollywoodienne et c'est pas mal. Et c'est leur canal d'acquisition principal, un des canaux d'acquisition principaux. Ils font aussi des pubs sur TikTok. Ils font ça et ils font très bien. Allez les suivre si vous voulez être inspiré. TikTok Accountable. Voilà, ils ont bien compris comment on pouvait parler de compta de manière un peu moins chiante. Et on revient toujours à l'idée qu'on a dit de base, c'est vraiment l'aspect communauté. On est d'accord qu'un comptable qui voit ça initialement ne se dit pas c'est ce qui va sauver ma comptabilité ou une entreprise. Ne se dit pas je vais remplacer mon comptable grâce à cette vidéo de 3 secondes. Mais finalement, on commence à créer des liens. On montre que derrière le côté comptable, il y a cet aspect humain, il y a cet aspect authentique. Et finalement, si je rigole à la vidéo, il y a déjà un petit lien qui a été créé. Et peut-être après, si j'envoie le commercial, il lui parle. Ah ben j'ai déjà vu ta vidéo, etc. Et donc ce lien-là initial a déjà été créé. Là, ici, on a vidéo d'une podcasteuse, influenceuse B2B française. Allez la suivre, Manon Roche, elle est très très bien. Elle a plein de trucs aussi. Elle fait un podcast, et donc on parle de distribution, elle fait un podcast. Et de nouveau, le Graal du podcast, il est là. Hein, on a oui micro, c'est bon là finalement au-delà du podcast, on a un truc radio et tout. Mais même, on va acheter un micro, il coûte cher et tout, c'est hyper bien. Mais je vous en parlerai après. Il y a des sites, je ne sais pas si je l'ai mis, mais je le mettrai après, où on peut enregistrer à distance. On fait un podcast, on enregistre à distance quelqu'un, tranquillement. La webcam, c'est ça, tu peux lancer peut-être la... Et après, avoir fait son podcast d'1 heure, que soyons nets, sa communauté hardcore écoute. Mais que, quand on sait qu'on fait un podcast, c'est plus pour son premier réseau, qu'il n'y a pas des dizaines de milliers de personnes qui regardent, parce que c'est difficile de snacker. Par contre, elle sort des vidéos courtes. Tu peux balancer, il faudra cliquer là-dessus. Je pense qu'une chose qu'on retrouve souvent, c'est... je dis pas que le motion design est mort, je pense qu'une chose qu'on retrouve souvent, c'est... Mais ça marche pour la vidéo et pour le contenu en général, c'est de vouloir tout dire. Tout dire dans sa vidéo, lancez-vous et évoluer au fil du temps. Mais retour sur investissement énorme, expérience utilisateur de dingue, personnifier cette expérience et l'humaniser évidemment. Et genre, c'est extrêmement cher, vraiment. Je préfère pas me parler. Salut Manon, ça m'a super bien. Je suis super content d'être invité sur ce podcast pour me présenter. Mais donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Si vous voyez de nouveau l'image, on est sur la webcam de Windows 95 et vraiment, il n'y a rien qui va. Les couleurs sont mauvaises et tout. Elle a mis un chouette menu autour. C'est monté une petite musique de fond. Il y a 2-3 effets, mais c'est très très faible de nouveau. Hein. Elle a mis ça sur LinkedIn. Énormément, plein de commentaires. Beaucoup plus de gens qui ont vu cette vidéo-là qui ont vu son podcast. Mais de nouveau, elle a fait un podcast. Elle a fait 3-4 vidéos comme ça. Comme ça, la distribution de mon podcast long d'1 heure, elle a fait. Il n'y a pas d'équipe qui ont été engagées pour faire ça. C'est pas filmé avec un smartphone réflexe, c'est une vieille webcam immonde, mais c'est mis en... Il y a quelques effets devant, c'est très très léger, on peut le réutiliser tout le temps et ça fait son travail. Ça, sur LinkedIn, c'est premium. Ça, sur YouTube, évidemment, que c'est moins beau gosse. Au premium, on est en 4K, bon, pas dit en 4K, mais on est en 1080p, 720, je sais même pas. Je sais même pas si on est en 1080 sur YouTube, mais c'est des belles images, tout le monde a... Mais voilà, ça, sur LinkedIn, ça marche très très fort. Et c'est une belle webcam à la base. Là, ici, on a Margot, qui est la CEO de Gringot, qui est une néobanque française, qui s'est lancée avec une grande particularité d'une néobanque durable, et donc une communication qui est incroyable. Allez la suivre aussi. Elle ne fait pas tout en vidéo, mais elle est très forte. Pourquoi elle lance une néobanque, de nouveau, ça intéresse qui? Pas grand monde. Elle a dit, ok, nous, on est une banque durable, et donc contrairement à d'autres banques qui sont lancées en Belgique, il n'y a pas longtemps, qui a perdu son argent avec Newbay ici, moi, voilà. On était beaucoup, qui avait une combinaison hyper lourde, hyper rationnelle, hyper chiante aussi. Elle a dit, ok, voilà, nous, on n'a pas 30 ans. On lance une néobanque durable, et on ne va pas parler de la planète tout le temps, on va défoncer tout le temps BNP Paribas. N'allez pas là, c'est fossile et tout. Et donc, elle a une communauté énorme directement, parce qu'elle raconte vraiment les choses. Elle ne défonce pas que BNP, elle défonce toutes les banques traditionnelles, tout le système comme ça, l'investissement dans les fossiles. Donc, au niveau de la franchise, on y était. Donc, la création d'une communauté, hein, de gens qui ont marre du discours traditionnel, marketing, qui ont envie d'avoir un discours un peu plus franc. Ça cartonne, c'est le meilleur lancement de néobanque en Europe.
qui s'est fait avec un funding très très bas. On est en dessous d'1 million de funding au démarrage. Et là, ils viennent de lever de l'argent. Ils ont créé une communauté. Ils font beaucoup de vidéos. Et là, je vais vous montrer une de leurs vidéos les plus produites. Et vous allez voir que c'est encore très très simple. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous feriez avec 4582 milliards de dollars? Vous financeriez le gaz, le pétrole ou le charbon? Non, pas vraiment. Hein. Et pourtant, c'est exactement ce que nos banques ont fait depuis l'accord de Paris. Vous vous souvenez, cet accord où on doit tout faire pour rester sensiblement en dessous des plus de degrés. Et donc, c'est ce qu'on fait indirectement nous aussi, en étant clients et clientes de ces banques. Et ça fait doublement mal pour la planète, parce que nos banques nous emmènent directement à un monde à plus 4 degrés. Et puis pour nous aussi, qui faisons beaucoup d'efforts au quotidien pour essayer de limiter notre impact sur notre environnement. Et surtout, c'est très dommage parce que la transition, elle, a besoin de milliards de dollars pour se faire. Enfin, l'argent, c'est le nerf de la guerre, la nouvelle se construit et il est temps de réorienter cet argent vers la transition pour protéger notre environnement et la biodiversité. Bref, quand on découvre ça en 2020, on regarde quelles sont les possibilités pour justement qu'on puisse mettre notre argent en vert et financer la transition et on découvre qu'il n'y a pas de chose. Donc on se retrouve ses manches et on décide de créer notre propre Un goth incroyable, on va trouver des clients maintenant. Mais donc, qu'est-ce qu'on voit là de nouveau? Il y a une ring light qui doit coûter 100 balles. Elle est avec un smartphone en face. Alors, c'est monté. Mais on est comme sur du brut, hein, donc c'est monté, c'est rapide. Banque d'image, Shutterstock. Si la vidéo était fait monter par quelqu'un, ça a dû coûter 300-400 euros. Si elle a fait le même, évidemment, rien. Et ça a fait des dizaines de milliers de vues sur LinkedIn. Donc de nouveau, c'est le même message un peu, vous voyez, on va toujours vouloir revenir avec ça qui c'est déjà produit, mais hein, on a des budgets très très faibles, on sait déjà faire des bonnes choses, aller toucher du monde, toucher une audience et créer une communauté. Et donc de nouveau, ça c'est la vidéo accessible, allez la suivre, elle a plein d'exemples comme ça, et rien de bon face cam. Alors là, revenons un peu en Belgique, avec vraiment, qui aurait cru qu'on parle d'Infrabel aujourd'hui? Infrabel est king de la vidéo. J'ai envoyé un message à Benoît Gisson qui j'ai contacté et mais à qui j'ai oublié de répondre. Je vais demander faire une vidéo pour qu'il raconte un peu son expérience. Mais je n'ai pas donné la date. Donc il m'a dit je le fais, mais j'avais dit que c'était pour aujourd'hui. Mais donc alors, Infrabel, donc gestionnaire Rhein, gestionnaire, oui, un truc comme ça. De nouveau, pas la marque la plus sexy du monde, Infrabel, voilà. Il a aussi de faire des vlogs, ils sont à plus de 85 vlogs. Alors, soyons honnêtes, on a des moyens. Et donc, il y a, vous voyez qu'il a son smartphone là, mais derrière, il y a une équipe de caméras qui le suit et qui fait un peu le vlog. Mais ça, c'est qu'on a beaucoup de moyens. Grosse corporate. Ils racontent, ils vont ouvrir des chantiers, ils ont des réunions avec différents partenaires. Ils parlent des avancées de la boîte, toujours en mode, ils commencent toujours avec ce smartphone qui est vraiment, je ne sais pas la marque que c'est, mais là c'est un iPhone, mais celui qui filme l'habitude, c'est pas celui-là. Il n'y a rien qui va de nouveau, mais c'est engageant parce que moi aussi, quand je filme mon smartphone, il n'y a rien qui va. Ils commencent comme ça et ils vloguent je pense que 2 fois par mois, ils le font. Ils racontent une entreprise. Alors lui, c'est très produit, mais quand même, c'est Infrabel. On ne s'entendrait pas avec un Infrabel vlog sur les réseaux. Et alors, vous pouvez aller voir qu'il fait du au smartphone. Il fait très bien aussi. C'est le boss, mais j'oublie son nom maintenant c'est qui le patron? La marque de lait? C'est pas qui le patron? Oui, c'est une marque de lait qu'on vend. Ça dirait à personne? En France, oui. Bon, je vais retrouver après. Grosse marque que vous pouvez trouver dans vos supermarchés ici, qui, de nouveau, au lieu de dire c'est la particularité que c'est la communauté qui fixe le prix du lait. Et donc, si la communauté est prête à payer plus cher, le lait sera bio local. Si la communauté est prête à payer moins cher, elle sera locale et pas bio, ou bio et pas local. Mais vous voyez, c'est la communauté qui fixe. La communauté est importante et c'est la marque la plus vendue de lait en France et de beurre aussi en France aujourd'hui. Il y a 5 ans, personne ne les connaissait. Ils ont tout créé avec la communauté, autour de la communauté, qui donc vote pour chaque changement de nom, de logo, de prix, tout ça et tout. Donc lui, comment il communique vous suivez sur LinkedIn, il va être avec son smartphone et raconter toute la monture de sa boîte et faire des trucs très courts. Lui, c'est jamais monté. C'est vraiment que je filme là, je vous dirais, aujourd'hui, je suis à la Grande Poste, il raconte un truc dessus, il va au JD, il se filme là, il se smartphone vraiment à 10 ans. C'est vraiment, vous voyez que les couleurs qui glissent et tout là. Il n'y a rien qui va. Il cartonne parce qu'il raconte la monture de sa boîte. J'imagine qu'il y a quelqu'un peut-être qui regarde si c'est... si pas ou quoi, mais voilà. Et c'est un grand patron d'une très grosse entreprise. Première marque de lait et de beurre en France devant les multinationales. Donc, c'est pas rien en termes d'enjeux économiques, mais ils me font très aimer. Là, on va évidemment parler de quelques-uns de nos partenaires, de nos clients.
parce qu'on est venu aussi pour faire les malins. Mais donc ici, NSI, alors de nouveau, on réinvente rien, vous pouvez le refaire chez vous. On a tous vu une vidéo combinée en tête avec le fond. Vous prenez un fond vert, de nouveau, c'est 100 balles sur Amazon, vous le montez derrière comme ça. Votre monteur doit mettre couleur là-dessus, mais ça, on est très simple, on n'est pas dans... Là, dans nos studios, c'est une très belle image, évidemment, mais ça peut être refait dans des bureaux, ça peut être refait un peu partout. Là, ils nous avaient demandé de prendre des gens chez eux qui recrutent, et pour évidemment, le nerf de la guerre des bois, c'est le recrutement. Et donc, c'est de mettre en avant un peu le recruteur, et comment ils recrutent et pourquoi ils recrutent. C'est la vidéo la plus vue pour eux sur les réseaux sociaux l'année passée. Parce que on les montre évidemment un peu comme ils sont. Donc, on prend les codes de Combini, on les fait à notre sauce, mais quand ils disent une bêtise, on va la garder, on va la mettre au début. S'il y a une hésitation, on va la garder, on va la mettre au début. Donc, on va essayer d'appuyer sur l'authenticité et de ne pas appuyer sur un texte prédéfini ou quoi. On va essayer d'aller là-dedans. Et c'est quelque chose qui plaît. Et de nouveau, c'est pas fait pour cartonner sur TikTok, c'est pour LinkedIn. Si ça fait 10 000 vues, ça veut dire qu'il y a bien 100 grands patrons qui l'ont vu, qui disent « ici, c'est pas mal ». Et ça peut être maintenant, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup. Mais nous, évidemment, on a une qualité professionnelle, mais ça se fait de manière très propre, avec très peu de moyens dans votre bureau, chez vous, avec un smartphone, comme les vidéos brutes qu'on a l'habitude de voir. Ça peut se refaire à l'aise. Vraiment, copiez ce qu'on fait, StartVie, copiez les influenceurs qu'on vous a montrés, regardez le format qui vous plaît sur Combini et Brut, refaites-les, commencez comme ça, prenez des trends TikTok qui existent, reprenez-les, refaites calmement les choses, sans se dire que c'est grave. Et Internet est méchant, Internet est très très méchant. On a des formations de créateurs de contenu, on en parlera après. On avait une jeune fille qui faisait des recettes de cuisine. Elle s'est lancée sur le couscous, elle faisait 100 000 vues, 200 000 vues, donc incroyable. Elle ne montrait pas sa tête, on voyait juste la recette de couscous comme ça, elle faisait des chiffres incroyables. Elle se faisait insulter comme une dingue parce que c'était le couscous comme ça, et pas celui-là, et pas celui-là. Internet est méchant, mais il faut y aller, il faut quand même créer, il faut le faire vraiment très très méchant, quoi. Et c'était dur, hein. Attention, pour elle c'était dur parce qu'elle était pas dans une boîte, elle était seule, jeune, à faire ça dans son coin, un truc. Et les gens sont vraiment très très durs. Mais elle cartonnait, elle faisait plus de vues que nous sur une vidéo où on avait pu mettre un mois de prod derrière. Mais voilà, elle avait trouvé le truc, ça marchait, elle avait une audience et c'était bien. Là, une entreprise avec qui on travaille, c'est Aerospace Lab. Et là, c'est pour eux, donc, je suis monté de beaucoup moins de moyens à beaucoup plus de moyens. Là, et encore, hein, ça, c'est. Je vous parlais d'une série de vidéos. On les suit pendant 1 an, on suit leurs grands moments, les moments où tout va bien, les moments où ça va un peu moins bien. On fait une série de vlogs sur YouTube. Ça, c'est très cher, mais j'ai travaillé pour l'RTBF avant. J'étais producteur indépendant pour l'RTBF. Et 1 an de suivi d'une entreprise comme celle-là, c'était le prix que je vendais une émission à l'RTBF, qui était une émission à midi le dimanche, donc pas du prime time, quoi. Donc là aussi, les prix ont complètement chuté, heureusement pour les gens qui peuvent utiliser. Donc même ça, quand je parle de projet fou, c'est fou, mais ça va. Et donc eux, on parle de satellites, donc pas toujours évident. On parle de satellites en construction, surtout donc il n'y a rien qui sort dans le ciel. Et donc c'est des sujets où eux, vous me parlez des ingénieurs, vous me parlez des vibrations de tel ou tel appareil qui intéresse peu de monde. Donc il y a un travail d'éducation, mais on a fait 300 000 vues, 360 000 vues sur une vidéo par le satellite. Donc on se dit ok, pas mal, on est sur une bonne voie. Et la force de Aerospace Lab là, c'est que quand vous allez voir faire des vidéos, souvent le réflexe du département com, du patron, ça va être de la patronne, ça va être vouloir être raconter, vu que prendre l'exemple, j'ai créé StartVie, je vais vouloir être mis en avant parce que je sais pas, c'est moi qui l'ai créé, c'est son bébé, on va vouloir être devant. Mais moi, je suis déjà vieux, j'ai 40 ans. Ouais, vous imaginez 40 ans, je veux recruter des jeunes. Si c'est moi qu'on voit tout le temps, ça va moins parler, évidemment, à la génération. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Aerospace Lab? C'est qu'on met parfois le grand patron parce que c'est lui qui est connu. C'est lui qui est le futur d'Elon Musk. Enfin, on joue de ça. Mais on met tout le temps en avant ces jeunes ingénieurs qui ont 27 ans parce qu'on les met en avant dans les vidéos. Parce qu'elles vont être les premières alors à poster ces vidéos, évidemment, sur les réseaux, à être fières d'être mises en avant. Tout ça va aller dans les couloirs, dans les forums de l'UNIF, les réseaux des UNIF et tout ça. Et donc, pour recruter, ça les aide à fond. Pas de mettre forcément Benoît, le patron, derrière, mais plutôt de mettre les jeunes ingénieurs dedans et qui, ont une audience qui est plus jeune et ça les aide pour le recrutement, quoi. Et donc,
c'est recruter des jeunes. Ça rien de faire le vieux mec ou la vieille meuf qui essaie de faire cool et de parler avec des codes. Mettons les jeunes de la boîte dedans, on doit recruter des jeunes. En tout cas, c'est comme ça que ça marchera. On revient à l'authenticité finalement. Authenticité. Exact. Yes, alors le mot à la mode UGC en 2023, qui c'est que c'est UGC? C'est pas mal le monde quand même. Hein. Qui croit que c'était un cinéma? Oh, c'était moi je relevais ma main aussi, donc pas le... Raconte, c'est quoi UGC? Donc les UGC, c'est les User Generated Content. Ça, c'est pour la petite minute anglaise. Mais en gros, c'est le contenu généré par l'utilisateur lui-même. Donc finalement, je reviens à notre ami Guillaume. Tu peux parler aussi bien que tu veux de ton logiciel, de tout ce que tu fais, mais personne ne va en parler aussi bien. Ou en tout cas, moi, ça ne va jamais résonner en moi autant que si je vois quelqu'un qui me ressemble. Donc un client, imagine que je sois ton prospect, si ton client parle en bien de ton logiciel, à ce moment-là, ça va résonner en moi. Pourquoi? Parce que je sens qu'il a les mêmes problématiques que moi, etc. Tandis que si toi, tu veux me vendre ta solution, j'ai toujours l'impression que finalement, si c'est juste de me vendre, tu ne réponds pas vraiment à mon besoin. Par contre, si, voilà, il y a un ancien client qui explique sa situation avant d'avoir travaillé avec toi, qui parle de ses problématiques, et je vois que j'ai les mêmes, et grâce à ton logiciel, finalement, il a pu résoudre tout cela, ben, j'aurai beaucoup plus confiance, et finalement, j'aurais beaucoup plus confiance en lui et j'aurais envie de travailler avec toi à ce moment-là. Et la particularité, c'est que donc, on fait encore plein de testimonials à l'ancienne, parce que les boîtes aiment bien, et c'est normal d'avoir leurs clients qui parlent d'elles, donc on vend avec la caméra, on a un beau shooting, très belle image, on le fait. Mais si vous voulez que ça cartonne sur les réseaux, il faut prendre la même personne, mais prendre son smartphone, une pièce pas trop éclairée, et de nouveau, faire comme si quelqu'un s'était filmé lui-même, et quand vous scrollez dans vos profils, dans vos fils Facebook, Instagram et tout pour l'instant, vous voyez que ça, des gens qui vous parlent de... une app pour lire un livre en 2 secondes, Bookies, et vous allez voir ça. C'est plutôt des gens que vous allez voir comme si c'est vous qui l'aviez fait, hein, sur vos smartphones. Mais tout ça a été payé par une agence et c'est des gens qui l'ont fait. Internet est méchant et nous ment aussi beaucoup, il faut le dire. Mais de nouveau, on va quitter les shootings très pro, incroyables, avec un truc qui est plus réel, plus crade, mais qui va... mieux raisonner sur les réseaux. Si on veut faire de l'ADS, en tout cas, il va falloir... maintenant, c'est tous les marques on va en parler de ça cette année. Il faut pousser, l'UGC. Voilà. On va aller sur les outils pour que vous puissiez créer donc des demain. Alors, Adobe, vraiment, est-ce qu'il faut encore avoir Adobe pour la vidéo? Vous avez de l'argent, vous avez plein de temps. Faites-vous plaisir, évidemment. Prenez Adobe, prenez des licences Adobe. Mais si vous gérez une boîte aujourd'hui, et que vous voulez analyser la production de vidéo, si quelqu'un vous dit de prendre Adobe, vous verrez-le peut-être pas, mais en tout cas c'est un mauvais conseil. Allez, il y a plein d'outils maintenant pour produire énormément sans Adobe et sans connaître les codes d'Adobe. On va aller sur les différents outils. Alors évidemment, la mode maintenant c'est ChatGPT, l'AI, il faut absolument le logiciel partout. Et donc on a plein d'outils comme cet outil-là, fait par des Hollandais, qui est hyper facile à utiliser. Vous pouvez faire même du multicam avec, donc avec une caméra, vos smartphones, vous avez des plans différents et tout, qui va vous aider à monter, mais surtout à récupérer quels sont les moments les plus qui lui semblent à lui, l'intelligence artificielle, donc il peut se tromper, mais les moments les plus forts de votre vidéo, et directement vous proposer de les sortir en format adapté pour TikTok, pour Instagram, pour LinkedIn. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, il faut nourrir le truc, il faut utiliser plusieurs outils, mais ça va être, ça c'est la promesse de l'outil, ça marche pas mal. C'est hyper facile à utiliser, c'est que sur Mac pour l'instant, mais vous pouvez faire plein de vidéos, vos podcasts filmés qui durent longtemps, vous pouvez les filmer avec ça, et vous pouvez les sortir après en format plus court, et ça va vous aider à fond là-dedans. Ça va même vous donner maintenant, vous allez faire un podcast, une longue interview, ça va en live vous mettre directement l'écrit, le transcrit de tout le truc, comme ça vous allez pouvoir directement reprendre dedans pour les autres réseaux, le réseau écrit et le mettre dedans. Mais donc ça, hyper intéressant à utiliser, testez-le, il y a une formule gratuite, et vous pouvez déjà faire énormément. Avant, je pense que tout le côté hors artificiel, c'est gratuit. Vide, ça c'est l'équivalent, je veux l'équivalent de 4,20 mais pour la vidéo. Là, si vous n'avez jamais produit, ça va hyper vous rassurer. Il y a plein de templates déjà présents. Donc vous allez dessus, vous allez pouvoir choisir tel template, après vous enregistrer avec de nouveau votre smartphone, votre réflexe, et déjà sortir plein de contenu qui va être de qualité pour les réseaux sociaux. C'est bizarrement en cours hollandais. Je ne sais pas ce qui se passe avec la Hollande, mais ils sont très bons. Il y a des upgrades qui sortent tout le temps, et c'est vraiment pour les entreprises uniquement. Et de nouveau,
Si vous êtes community manager, vous êtes à l'aise avec l'écrit, vous êtes à l'aise un peu avec les réseaux, mais la vidéo, c'est pas encore votre truc, ça va vous aider à produire énormément et à tenir un calendrier de publication. Play, ça c'est vraiment, vous êtes le niveau du dessus. Hein, vous n'êtes pas une boîte avec 2-3, vous êtes une équipe, vous êtes déjà 10, 20, 30, 40. Ça va vous coûter 300 € par mois, par siège. On est sur de la facture, on va pas se mentir. Mais vous allez gagner énormément de temps parce que là, il y a plein de templates qui sont prêts pour le B2B. Où il y a déjà, mais tout, tu recrutes, voilà le template pour toi. Tu lances un nouveau produit, voilà un template. Tu as une news annoncée, voilà un template. Ça va toujours être le même type de vidéo, de vidéos carrées pour le réseau. Hein. C'est sûr que c'est dirigé. Mais ça vous permet de nouveau de lancer et de produire avec un smartphone, d'enregistrer là et de lancer les choses comme ça. On en parlera après, mais on a même des recommandations sur Matos avec un micro sans fil à 40 balles sur Amazon qui fait déjà le travail. Mais Play, c'est l'investissement. Mais si vous êtes motivé, que vous avez la bande passante, qu'il y a quelqu'un qui sait faire la vidéo pour vous, c'est un très très bon investissement. Ça vous permet d'en faire beaucoup comme ça, sans le stress de je ne sais pas par où commencer, comment faire. C'est les Français là qui font ça. Et ils étaient un peu en retard. Ils étaient hyper novateurs et maintenant ils prennent le lead sur le truc. Mojo, pour vos stories. Alors, il y a beaucoup de chances que vous sachiez faire vos stories vous-même, mais vous avez besoin un peu d'aide. De nouveau, plein de templates, plein de trucs existants déjà qui vous aident à communiquer avec, prenant sur le smartphone, pas mal pour lancer là-dessus, quoi. J'allais dire, voilà, j'ai déjà utilisé Mojo pour Instagram, et ce que je me demandais, c'est à force d'utiliser des applications, que ce soit vidéo ou story, qui ont des templates, si à force on retrouvait pas en fait ces mêmes transitions, ces mêmes effets sur toutes les vidéos, et donc du coup quand on scrolle dans des feeds infinis, bah, on va scroll automatiquement parce qu'on voit que c'est encore la même chose, et donc à terme ça dévalue en fait le contenu concret. Pour votre question donc. Déjà, moi ce que je dirais c'est que tu fais partie d'un petit échantillon, tu vois, de ceux qui voient beaucoup et tout. Donc, je pense pas que dans la salle et dans ta base d'utilisateurs, beaucoup de gens puissent faire, tu vois, le lien. C'est une chose. Et je pense que si ça te permet de produire beaucoup et qu'après, tu deviens plus à l'aise et tu fais tes templates à toi et tout, c'est pas mal. Est-ce que ça t'accompagne toute la vie de ta boîte? Je sais pas, c'est une bonne question. Mais ici, c'est des outils pour se lancer et se dire, OK, j'ai un an devant moi, je dois tout péter, tu vois, je dois essayer de faire des choses, ben, ça va m'aider à produire, lancer du contenu. Et en effet, à mon avis, tu gagnes ta communauté, tu gagnes en assurance, tu gagnes l'engagement. Ben, tu dis, OK, maintenant je veux ma charte graphique assurée à tous les coups, je veux des conditions que j'aime. Et là, tu vois, mais au début, si tu veux, il y a tellement de blocages quand tu crées une vidéo, quel template, quelle couleur, je sais même pas comment mettre un élément. Mais ça, d'avoir un truc qui enlève ça, c'est. Je pense qu'au début, ça peut pas faire de mal. Et là, on est vraiment, on est passé, on vient vraiment au gratuit. C'est les créateurs de TikTok qui ont fait ça. CapCut, il y a une app mobile, il y a une app sur le desktop. C'est gratuit, ça vous montez, il y a des effets. Donc, franchement, ça cartonne. Ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne. Moi, on fait des formations pour les créateurs de contenu. On utilise encore trop Adobe parce que j'ai des monteurs Adobe qui ont appris Adobe pendant 5 ans. Alors, ils veulent apprendre Adobe aux gens pour qu'ils aient une barrière à l'entrée, qu'eux, au moins, ils aient appris Adobe. Mais je dis, ouais, mais le temps d'apprendre Adobe, tu as déjà fait 200 vidéos avec CapCut. Là, il n'y a pas de template, hein, c'est vous qui devez faire vos montages et tout. Mais si vous êtes un peu à l'aise là-dedans, vous envie de vous lancer, c'est très bien pour démarrer aussi. J'ai 5 ans de licence Adobe chaque mois à payer. Donc vraiment, c'est pas que je suis contre Adobe, mais il y a moyen de faire tellement énormément de choses avec des outils qui sont... Là, ici, c'est un outil qui est gratuit, qui est pas mal, quoi. Yes, donc, commencer petit, faire des petits pas, balancer, publier, créer, se former dans la boîte parce que c'était pas le ton qu'il fallait. J'avais pas compris, j'ai refait la vidéo, publier. Parfois, on est hyper surpris. Et nous, on le vit, donc chaque semaine, on publie des vidéos. Parfois, des vidéos, on se dit, mais ça va être un carton de dingue. Ça sort, bam, on se ramasse. Parfois, on dit, là, on n'y est pas arrivé, on n'est pas content et ça pète. Voilà. La vidéo sur le satellite, on m'avait dit que cette vidéo allait faire 400 000 vues quasi. C'était satellite, j'aurais jamais cru. Et ça marche. Donc, c'est comme pour tout dans la vie. Comme il faut créer et sortir des choses personnifiées, raconter votre histoire, faire de la vidéo de nouveau, si on accepte des moyens qui sont moins beaux et techno qu'avant, c'est aussi parce qu'on a envie d'avoir des histoires plus authentiques, donc raconter, profiter de l'excuse de la vidéo pour raconter votre vie, la vie de votre boîte, raconter les défis que vous avez, les communautés adorent se mobiliser quand vous rencontrez un problème, vous avez un permis de la commune, vous avez 6 mois de retard, vous ne savez pas comment faire, vous en parlez sur votre communauté, les gens vont se mobiliser. Raconter aussi les couacs et les choses qui
qui marchent moins bien, court et impactant. On ne le dit pas tout. Faites 50 vidéos avec 50 sujets différents plutôt que un, vous allez tout raconter. Ne perdez pas les gens, la récurrence. Faites spontanéité, c'est vraiment un conseil. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a une maladie ici, c'est les gens veulent toujours avoir des questions à l'avance. On fait des vidéos pour des clients. Où c'est le DRH, le responsable du marketing, qui amène ses collègues dans la vidéo. Nous, les gens savent qu'on a reçu les questions de la boîte avant. Il y a zéro risque. C'est une boîte, on va parler de recrutement, cool quoi. On ne parle pas de ce que tu as donné de l'argent. On ne parle pas de parle-moi de tes passions cachées. On dit, raconte, c'est comment la boîte, les valeurs, enfin, à l'aise. Et les gens veulent toujours avoir la question, ne les donner jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça casse la spontanéité. Les gens vont répéter alors 10 fois le truc dans leur tête. Ça va. Voilà. Posez vos questions, rassurez-les. Dites que le Final Cut est partagé si c'est le cas. Dites que vous avez l'habitude, que vous faites attention et que vous faites des vidéos qui sont de toute façon, ça va être le cas pour une entreprise, pour mettre les gens en avant, donc c'est pas pour les descendre. Mais ne donnez jamais vos questions, c'est vraiment une bête chose. Mais chaque fois, on va vous demander, poser ces questions-là. Donnez les questions. Et donc on finira avec Youssef. Donc voilà, déjà, on vous remercie de votre présence. J'espère que ça a été quand même assez bénéfique. On a voulu être le plus... pour les personnes qui seraient éventuellement endormies ou qui n'ont pas pu venir, etc. On a fait un petit guide avec tout ce qu'il faut pour réussir sa vidéo en entreprise. On a eu un petit défi avec Thierry concernant le QR code. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on ne le met pas? Donc s'il vous plaît, soyez de mon côté. J'ai mis le QR code. Celui qui veut le télécharger. Non, soyez pas faible comme ça. Qui fait le QR code? Est-ce que ça marche là? Est-ce que dans le fond, vous arrivez à choper le QR code? Voilà, parfait, merci. Ah, je suis dégoûté. Donc, voilà, ici, nous, avec Startup Vie, on fait des formations, que ce soit en créateur de contenu. Je vois justement ici des personnes qui en ont fait. On a 60 créateurs de contenu qui cherchent une entreprise. Donc, si demain, vous avez envie de faire de la vidéo, n'hésitez pas à nous contacter sur startupvie.co.com. Youssef ou Thierry, c'est comme vous voulez. Mais donc les formations là, c'est quoi? C'est des jeunes qui nous rejoignent, qui pendant 4 mois apprennent Adobe, hein, tout ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire, ils apprennent à faire pour avoir justement cet avantage après sur le marché. Pendant 4 mois, on va leur faire des templates de vidéos, entretien RH, nouveau produit qui sort. Ils vont sortir cette formation là avec 10 vidéos qu'ils savent faire comme ça pour votre boîte directement, vous l'avez. Et le stage dure 2 mois. 2 mois. On espère qu'il y aura une seconde édition à Liège, c'est Nicolas. À Liège, en septembre. Il y aura une édition à Charleroi, une édition à Bruxelles. C'est une entreprise qui avait envie d'avoir un stagiaire qui nous aide pour la vidéo et que, évidemment, après, si tout se passe bien, si le stagiaire cartonne, si les vidéos cartonnent, vous avez de quoi l'engager. Il n'y a pas d'obligation, mais évidemment, on souhaite qu'il y ait une histoire belle qui se crée. Alors, vous pouvez contacter camille@startupvie.co, youssef@startupvie.co. Mais tout est dans le QR code, de toute façon, non? Ouais. On voit aussi des vidéos, on voit aussi des formations sales où on apprend des jeunes, moins jeunes, à utiliser tous les nouveaux outils qu'il faut qu'on veut faire de la vente en B2B, comment scraper, comment créer des bases de données, comment contacter, comment créer des leads, comment qualifier des leads, comment faire des campagnes multicanales. Là aussi, ils sortent à Bruxelles et à Charleroi, deuxième partie de l'année, et ils cherchent des stages après, mais aussi, ils cherchent un job, vu que le marché est très tendu. On privilégiera les gens qui cherchent à recruter quelqu'un, mais ça aussi, ça peut vous aider si vous devez développer votre département vente cette année. Ça. Et finalement, on a développé aussi des bootcamps. Donc parfois, peut-être que vous avez envie d'internaliser vos compétences. Et donc, on vient et on fait de l'upskilling. Donc vraiment, on met à jour toutes les connaissances qu'il y a dans l'entreprise, les dernières techniques, etc. Que ce soit pour l'aspect vidéo, que ce soit pour l'aspect commercial. C'est vraiment les deux questions sur lesquelles les startups et les entreprises galèrent le plus, en tout cas. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à nos oreilles. Et aussi, il y a la startup... la Startup Vie Studio qu'on lance pour, si vous avez envie de travailler avec nous, pour développer vos vidéos, pour faire un calendrier éditorial avec des vidéos qui vont exploser vos ventes et pas des vidéos juste, voilà. Faites-le chez vous, faites tout ce qu'on a dit là, faites rien avec nous là. Et quand vous êtes bloqué, quand vous voulez passer à l'étape suivante, quand vous avez plus de moyens et tout ça, on est un partenaire, on fait des vidéos pour le B2B qui cartonnent, on prend les codes de la pop culture, on les met dans le B2B pour vraiment rendre ça un peu sexy. On fait des vidéos qui cartonnent sur les réseaux. Et voilà, mais ça c'est quand on est mal, quoi. Quand on est vraiment, quand on est gars qui peut sponsoriser des soirées, quoi.
Et quand on a fait tous les templates et qu'on commence à les reconnaître, c'est qu'on arrive à être dans votre édition de vidéo, qui est hyper intéressant. Et donc voilà, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter. Et ça, on se fera un plaisir en tout cas de discuter avec vous juste après. C'était hyper cool. Merci beaucoup pour l'invitation, Jérémy. Merci Liège.